Je comprends pas. Je comprends pas trop en fait, je t'avoue. Tu m'entends? Ouais, je t'entends, ouais. C'est quoi ton... C'est quoi ta boussole morale, tu vois, ton premier truc, le truc fondateur, vraiment ton principe premier que tu veux défendre envers et contre tout? Je sais pas. C'est dommage. C'est dommage. Je sais pas, j'ai jamais réfléchi à la question. Mais en fait, dans beaucoup de débats, la plupart des gens, soit quand ils s'engueulent, soit quand ils ont des positions bizarres, peu importe le sujet, vraiment, bah souvent c'est ça en fait, c'est que ils ont une vision enfin comment dire, ils ont un objectif premier qui est flou et ils prennent des positions sur un sujet en pensant être dans leur ligne dans leur ligne de mire, dans leur dans le sens de leur boussole morale, alors qu'en fait non, parce que c'est pas clair. Tu vois, je te donne un exemple. Enfin si tu veux, hein, encore une fois. Parce que là je marche à côté de mon vélo, je me fais chier, donc si tu veux me kick, y a pas de souci. Mais les gens, tu prends par exemple, là tu as cité plusieurs personnes, on va prendre Jaff, si c'est celui que je pense. Jaff, il a sûrement le cœur au bon endroit, et par exemple si tu prends la protection de l'enfance, eh ben sa boussole morale c'est il faut protéger les enfants. Le truc c'est que comme il réfléchit pas, eh ben les décisions qu'il va prendre, ou les positions qu'il va prendre sur les sujets qui touchent à l'enfance, ça va à l'encontre de sa boussole morale. Mais lui, au moins, il a identifié ce qu'il voulait, protéger les enfants, tu vois. Lui, c'est les raisonnements qui bloquent. C'est un teubé, pour faire simple. Et il y a des gens, c'est autre chose. Par exemple, Conversano, la fameuse question « Qu'est-ce que tu reproches intrinsèquement à l'islam ?» Conversano ne sait pas ce qu'il reproche à l'islam. Donc c'est pour ça que quand il va prendre une position contre l'islam, elle est complètement étrange, au-delà du fait qu'elle est complètement condamnable, elle est vraiment étrange parce qu'il sait pas ce qu'il reproche à l'islam. Et il comprend pas qu'il va directement reproduire il refait exactement ce que l'islam propose. Parce qu'il n'a pas identifié ce qu'il voulait pas à l'islam. Alors nous, on le sait ce qu'il reproche à l'islam. C'est par racisme, c'est parce que c'est une religion qui est pratiquée par des gens qui ne lui conviennent pas. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est pas Et vrai. toi, comment c'est pas vrai? Ah, pour C'est pas vrai. Conversano? Bah, bien sûr que c'est pas vrai. Ah non, mais je te Je- dis moi ce qu'il tu, m'avait dit dans le tu me débat, diras, peut-être que c'est pas tu me vrai. diras C'est pour où l'exemple. tu veux en venir, mais c'est pas vrai. Il aime pas l'islam parce que l'islam lui pose problème. Pourquoi? Parce que ça pragmatise les gens. Après, ce qui est intrinsèque à l'islam qui pousse les gens à pragmatiser, ça peut-être qu'il le sait pas parce qu'il connaît pas l'islam et qu'il s'en fout. Mais si c'était l'islam une religion de, par exemple, des Chinois et que les Chinois feraient ça, bah, Ouais, il ouais, ouais, n'aimerait pas ok. l'islam. Donc, c'est Bon pas, bah tu me rassures, c'est moins stupide que je pensais sa position. Parce qu'il a pas été foutu de nous répondre sur ce qu'il reprochait. Mais tant mieux, tant mieux. Si t'as compris ça de sa position, c'est bien. Et du coup, c'est ça le truc. Peu importe, je te l'ai pris en exemple. Mais toi, par exemple, sur la transidentité, j'ai compris hein, ce qui te gêne, toi, en tant que personne, est-ce que tu redoutes. Mais pour la société, tes positions sur l'immigration ou sur les religions ou sur tout plein de trucs, euh, est-ce que tu as clarifié ce que tu voulais pour la société? Juste ça. mais c'est vaste ta question, là. Ben, en fait, oui, c'est vaste. Je pense vraiment que Je veux c'est une vaste si on n'y a société pas réfléchi. paisible. Je veux une société paisible. C'est-à-dire que Ouais, si tu prends une société où, que peu importe la religion peut nuire à ça, dans le sens où si tu culpabilises des homo, ou si tu penses que tu vas aller en enfer sur ça, t'es pas serein, c'est compliqué d'avoir une bonne vie que ça, c'est un ensemble, c'est 10 000 choses, on pourrait en parler 1000 ans. ouais, je suis d'accord. Pour l'immigration, par exemple, si tu fais venir des personnes qui sont de fait pas accueillis parce qu'on n'a pas les moyens, parce qu'il y en a trop, ils viennent de cultures trop différentes, du coup ils s'assimilent pas, ils viennent d'une culture où ils sont misogynes, etc. Du coup ils voient une femme dans la rue, ils l'emmerdent, etc. Tout ça. Par pragmatisme, je dis qu'il faut cesser ça, ou alors le diminuer fortement. Donc Ok, on va ok, dire ça je une comprends. société apaisée, par exemple. Oui, oui, parce que ton objectif c'est d'apaiser. Donc du coup, en Mais pas première que, il y en instance, a plein d'objectifs. Il faut pas me dire ton objectif c'est d'apaiser, donc ça c'est contre ça, ça va mais contre ça. justement, C'est pourquoi? un de mes 10 000 objectifs si tu veux. Oui, mais si, je suis persuadé que si tu réfléchis, euh, pourquoi tu veux que la société soit apaisée? Il y a un moment, je vais te poser pourquoi. Et à un moment, tu vas arriver à quelque chose d'insécable. À la fin, tu pourras plus répondre pourquoi. Tu pourras répondre que parce que c'est comme ça.
Et moi, je l'ai fait, ça. Je sais pourquoi je veux tout ça. Et toi, est-ce que tu t'es demandé pourquoi tu veux une société apaisée? On va pas faire les poupées russes 1000 ans parce que c'est comme ça. Je veux une société apaisée. D'accord. Et qu'est-ce qui fait qu'elle est apaisée pour toi? Non, tu veux en venir où, Tony? Ah non, mais si t'as pas envie, on arrête là. Hein. Non, Moi, mais je veux j'ai juste. envie, mais dis-moi, c'est Ben, quoi le truc? je te dis au début, c'est que je pense que quand tu clarifies ta position, que tu comprends l'élément fondateur que tu veux, pour garantir tout le reste, évidemment que tout le monde veut une société apaisée. Mais qu'est-ce qui fait qu'un mec qui veut la charia, parce qu'il est persuadé que ça va apaiser la société, qu'est-ce qui fait qu'il a tort par rapport à toi? Vous voulez la même chose. Pourtant, vous n'arrivez pas aux mêmes conclusions. Donc c'est bien qu'il y a quelque chose de plus fondamental que de vouloir une société en paix. T'as des valeurs qui surplombent ce truc-là. Et par exemple, toi, je pense que t'en as une. Je pense que ce qui surplombe ça, par exemple, c'est que tu veux que les gens, ils soient égaux devant la loi. Je me Il trompe y a pas. un ensemble de choses. Oui, mais est-ce Il y que en a- tu il penses y a qu'il y a pas une que- hiérarchie? Est-ce que tu penses qu'il y a une hiérarchie Une hiérarchie de quoi? dans les libertés, par exemple? C'est quoi les Je sais libertés pas. fondamentales pour un humain? Tu dirais que c'est quoi? Je sais pas, moi, vivre en sécurité, je sais pas, j'en sais rien. Ouais, la liberté de pas se faire pragmatiser, la liberté de manger, d'avoir un toit. Oui, c'est pour ça que je t'ai dit, tu veux en venir où? Parce qu'on, Mais je veux juste que tu y penses. Et là, pour le coup, on peut dire que là, je paternalise, j'en ai rien à foutre. Le truc, c'est ça. C'est que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de débats au-delà du troll. Et moi, tu sais bien que je suis très friand du troll ou de l'humour, même le plus sombre possible. Mais le truc, c'est ça. C'est qu'il y a beaucoup de débats qui n'avancent pas parce que les bases sont pas réfléchies. Et juste ça. C'est quoi pour toi les libertés fondamentales? T'es d'accord que c'est se déplacer? Enfin, le droit de se déplacer? Le droit de manger, boire, quoi? Le droit d'avoir un toit? Et le droit de s'exprimer et de penser. T'es d'accord avec ça? oui, probablement. Est-ce qu'il y a une hiérarchie là-dedans? Je sais pas, j'ai pas réfléchi à la question. Non, peut-être pas. Eh ben rien que le fait de réfléchir à la question et de se rendre compte que oui, il y a une hiérarchie. Ah, Et ok. la plus importante, c'est la liberté de penser et de s'exprimer. Et pourquoi c'est la Ouais. plus importante? Bah parce que si t'as pas la liberté de penser et s'exprimer, tu ne peux même pas parler ou penser pour pouvoir acquérir les autres. Ça veut dire que si on t'enlève un toit, si on t'empêche de Je- bouger. Tony, je te jure, c'est pas que je veux pas que tu parles, mais lui, ça fait 3 fois que je te dis, mais tu veux en venir où en me disant tout ça? Mais je veux en venir que le problème, c'est que rien n'avance jamais. Et c'est en toute bienveillance, je te jure. Hein. C'est pas du tout méchant. Tu n'y as pas réfléchi. C'est-à-dire que toutes les positions que tu prends, elles s'arrêtent à un niveau de réflexion. Non pas, c'est pas que la réflexion est basse. C'est que tu vas jamais à l'échelle fondamentale. Toi et plein d'autres, hein, et même moi, hein, sur plein de sujets. Et c'est pas grave en soi. Disons que t'as une réflexion qui est très intelligente, mais sur des choses de très haut niveau. Quand je dis haut niveau, c'est très loin dans la hiérarchie. Et ça veut dire que c'est très loin d'être fondamental. Et t'es contre l'immigration? Ah putain. Putain, excuse-moi, j'ai encore eu un appel. Euh, et c'est ça le truc, c'est que du coup, est-ce que, comme t'as pas réfléchi à ta boussole morale, à ton fondement, au fondement, à ton fondement, t'y as réfléchi, mais au fondement, et ben le problème, c'est que je pense sincèrement que toi, tu peux être l'archétype de la personne bien, foncièrement bonne, hein, vraiment, qui peut prendre des décisions contraires ou défendre des positions contraires à ce qu'il veut, parce qu'il n'a pas identifié clairement ce qu'il veut. Et je pense que c'est ça. Tout ça pour me dire que si en fait je fais ta coupée russe jusqu'au bout, machin, faudrait pas avoir de problème avec l'immigration et Pas l'accepter du et tout. voter avec. Non, pas du tout. Ah, ok. Parce que tu peux avoir un problème avec l'immigration. C'est vraiment pas le problème. Hein. Moi, je te dis, moi, je sais pas ce qu'il faut faire avec l'immigration. Moi, je sens, en tant que woke gauchiste vegan, moi, j'ai envie que tout le monde puisse rentrer. J'ai peut-être tort. Il y a pas de souci avec ça. C'est vraiment pas ça. C'est que le problème, c'est que souvent, quand on creuse, on se rend compte que la vision que les gens ont du monde et les propositions qu'ils donnent avec leurs propres idées, leurs propres visions, ça va à l'encontre de ce qu'ils veulent. Je te donne un dernier exemple, si tu me le permets. Touda, je crois qu'elle s'appelle Touda. C'est une apostate qui veut interdire le voile. Et elle se rend pas compte, encore une fois, hein, que tu sois pour ou contre le voile, je m'en fous. Mais elle
avec sa façon de parler, ce qu'elle dit, ses propositions, ses axiomes, elle va exactement à l'encontre de ce qu'elle veut. C'est-à-dire qu'elle me dit, je ne veux pas du voile parce que ça soumet la femme, on lui dit comment s'habiller, donc je veux interdire le voile et lui dire comment s'habiller et se soumettre à la loi. Donc en fait, elle est en train de faire exactement ce qu'elle reproche à l'islam. Et pourquoi? C'est pas parce qu'elle est bête. Bah déjà, il y a un reste d'endoctrinement, il y a sûrement des traumas, etc. J'en doute pas, ça va être très compliqué de quitter une religion. Et c'est juste qu'elle n'a pas identifié clairement que ce qu'elle veut défendre, c'est la liberté. Donc elle peut pas faire une proposition qui est la même que l'islam. Et du coup, on va débattre pendant des heures et des heures et des heures, alors qu'elle-même, elle n'a pas identifié ce qu'elle veut. Donc elle propose exactement ce qu'elle veut pas. En fait, toi, tu mets ta philosophie avant le pragmatisme. Et du coup, des fois, pour certaines personnes, pas du tout. si, absolument. Pourquoi? Tu penses à quoi, par exemple? Le voile. Pour certaines personnes, par exemple, interdire le voile, t'as trop de bruit, hein, désolé. Interdire le voile, c'est peut-être stopper un déferlement antidémocratique qui va nous priver de liberté bien plus que la simple privation de liberté d'interdire le voile. Tu comprends pas ce que je veux dire? Donc pour moi, elle a tort. Pour moi, elle a tort cette personne. Pour moi, elle a tort cette personne. Mais quand on pense pragmatisme politique, etc., ça peut se défendre. Et tu vois, si on pense comme toi que philosophie, on peut au final rien faire et tout relativiser, tu vois. Mais dans tous les cas, je comprends pas. Dans tous les, c'est pas possible. Dans tous les cas, je comprends pas pourquoi tu me dis tout ça. C'est pas méchant, ça me saoule pas que tu parles, etc. Mais tu veux en venir où? Parce que c'est quoi au final ton reproche ou ta remarque? J'ai pas de reproche, moi. Moi, je t'aime bien. T'as un militantisme et j'ai pas envie que le militantisme n'aille pas dans le sens que t'as envie. Et je te le dis comme je le pense. Putain, mes sandwichs, pardon. Je l'identifie chez toi. Parce que ce que tu dis toi là, peut-être que toi, ta justification d'interdire le voile, peut-être qu'elle aura pas les mêmes travers que Touda. Et Touda, bah, dans mon exemple, elle va à l'encontre de ce qu'elle veut. Mais peut-être que toi, tu vas le justifier autrement. Il n'y a pas de souci. Mais c'est juste qu'elle le formule peut-être pas comme je l'ai formulé, mais elle n'en pense pas moins, c'est évident. Peut-être, il n'y a pas de problème. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu dis par exemple maintenant, t'es pas pragmatique. Bah non, je pense que pareil, tu vas pas au bout de l'idée. Regarde, on est pragmatique. Précisément, si je veux pas interdire le voile, c'est parce que pragmatiquement, on ne peut pas l'appliquer. Je vais te demander comment on l'applique, tu pourras pas me le dire. Tu pourras pas me dire comment on applique. Et donc pragmatiquement, tu vas te rendre compte que ça mène nulle part, qu'on perd des droits, et pourtant tu ne vas pas changer d'opinion. Là, je te fais un procès d'intention, hein. Mais oui, en plus il peut pas fonctionner parce que je t'ai dit que j'étais pas pour l'interdiction du voile. non, mais je sais, c'est un exemple. Il y a des personnes qui sont contre le port du voile et qui ont des bons arguments. Donc qui le défendent bien, tu vois. Et tout en restant pragmatique. Alors tu vas dire oui, mais attends, le voile à partir de quel centimétrage, etc. Mais si tu réfléchis comme ça, encore une fois, on fait à peu près rien. Donc interdire le voile, il y aura peut-être des personnes qui vont réussir à gruger, à mettre autre chose, une capuche, etc. Mais dans tous les cas, premièrement, ce sera pas un voile islamique. Et ensuite, ça va quand même mettre un coup à l'islam, l'islamisation de la France, et le diminuer, même si c'est pas parfait, et qu'il y a des gens qui vont réussir à gruger, et que dans tous les cas, tu pourras pas mais mettre. tu vois, même là, je parle pas de ça. Je t'ai donné un exemple. Je m'en fous que si toi tu arrives à justifier que le voile faut l'interdire, il y a pas de problème. T'es en cohérence avec ton truc. Je te dis, je veux juste te montrer qu'il y a des cas où des gens ont une position et proposent exactement l'inverse. Et j'ai l'impression que j'identifie ça chez toi sur plein de positions. Pourquoi? Parce que typiquement, pour les personnes trans, quand tu déroules, avec ton éthique et ta morale, ta position finale est pas consistante. Je trouve qu'elle est incohérente. Ma position. C'est pas grave, on va pas refaire le débat. Bah, sur ce que tu dis sur les personnes trans. Ou ta manière d'en débattre. Qu'est-ce que je dis qui est pas cohérent? C'est quoi mon incohérence, clairement? Bah là, tu disais que les personnes étaient responsables, etc. Je pense que c'est pas consistant dans ton système moral. Mais peu importe, c'est pas le débat que je veux dire. Attends, si tu prends. C'est quoi mon incohérence? Bah, j'en ai parlé pendant 1 heure. Tu reverras la vidéo. Je te prends l'autre exemple. Ouais, je reverrai la vidéo, ouais, c'est sûr. Tu la regardes jamais? Si, celle-là, je vais particulièrement la regarder, justement. Ah, ok. Ouais, non, mais ça serait intéressant, en vrai. Même moi, je vais la réécouter. Et tu vois, par exemple, si t'arrives à la sécurité,
Tu veux, comme moi, tu veux qu'on soit en sécurité. T'es d'accord? Ouais. Eh ben, moi, je pense que les propositions que tu vas faire, elles vont pas aller dans le sens de la sécurité. Si on creuse, c'est juste ça. Et je trouve dommage que t'aies pas identifié juste tes principes premiers qui C'est vont justifier tout le reste. C'est juste ça. c'est pour ça que je te dis, ne compare pas ta philosophie, tes idéaux, ton idéal de vie et la réalité. Et dans la politique, dans les choix politiques, il faut faire preuve de pragmatisme. Chose que des personnes de gauche n'arrivent souvent pas à faire. Parce que Oui, mais pourquoi? vous voulez tellement que votre réalité existe, que vous la fantasmez et la philosophez en quelque sorte, mais dans le concret, ça ne se traduit en rien. Ça veut dire que c'est bien beau de dire qu'en théorie, ils pourraient s'intégrer si on leur donne envie, etc. Mais c'est beau, sauf que ça n'existe pas. Donc, à vouloir aider tout le monde, c'est très bien, c'est très gentil. On finit Non, par c'est pas aider ça. personne. On finit par aider personne. Donc, si je veux plus de sécurité, alors oui, je veux stopper ou fortement diminuer l'immigration qui fait venir des personnes susceptibles d'agresser les gens, parce que oui, ça existe, je suis désolé. Des personnes problématiques, ça existe. Des pays concentrés en personnes problématiques, ça existe. Ça se traduit dans la rue, on le voit tous les jours. Si tu veux pas le voir, c'est comme tu veux. Mais comment faire pour lutter contre ça, si ce n'est arrêter d'accueillir ces personnes ou les sélectionner au moins. On pourrait dire, comme toi tu me dirais, mais le problème c'est pas ces personnes, c'est comment elles sont, donc faudrait les transformer. Oui, si il y avait un filtre qui te rajoutait 80 points de QI, ou alors qui te donnait la culture nécessaire pour apprendre à pas agresser une femme, ou alors qui te tout ça, si ça existait, oui. En réalité, ça n'existe pas. C'est pour ça que pour moi, les personnes qui sont dans le réel, qui veulent plus de sécurité, qui veulent préserver leurs droits justement, la première des libertés, la sécurité, qui veulent préserver tout ça, pour moi, ce qui est cohérent, c'est de voter à droite, et ce qui est totalement incohérent, c'est de voter à gauche. Chose, je suis désolé, ça vient de moi, sûrement, Nathan. Sûrement que j'arrive pas à t'expliquer ce que je veux dire. Je pense que ça vient de moi. Je suis pas en train de te dire qu'avec tes connaissances, tu vas pas arriver à cette conclusion. C'est pas ce que je te dis. Après, on pourra débattre de est-ce que la réalité, elle correspond à ce que tu crois ou à ce que je crois. C'est autre chose. Peut-être que t'as raison. Peut-être que ta vision du monde, elle est la bonne. Mais c'est pas ça que je te dis. Vraiment. Je te dis que par exemple, là, tu vois, tu me dis, oui, à gauche, votre philosophie, votre réel, ça n'arrivera jamais. Pas de souci. Tu dis, il faut être pragmatique. Mais les décisions que tu les prends bien pour arriver à quelque chose. Et ce quelque chose, bah, c'est bien ta philosophie, c'est Oui, bien. tu dis que peut-être je peux me tromper en gros, au final, Non, je peux faire, non, c'est pas ça. ça Putain, peut aller non, mais contre ce que je veux en gros. Je veux protéger, et je prends des décisions qui au final vont aller contre la protection que je veux. oui. Et déjà, ce que Voilà, tu et décrivais, peut-être et peut-être pas. Et ensuite, le problème, c'est que quand c'est le hasard, est-ce que tu veux une méthode hasardeuse ou tu veux une méthode qui te permet de minimiser les erreurs? mais c'est pas le hasard, c'est l'intelligence n'est pas du hasard. Non, 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 c'est pas ça. je comprends pas où tu vas en venir. Peut-être que dans le fond, je pourrais me tromper. Je veux la sécurité, donc je veux faire des choses qui vont au final augmenter l'insécurité. Donc là, oui, je serai dans l'erreur. Je comprends ce que tu veux dire. Peut-être que mes actions pour ce que je veux vont être contre-productives. D'accord. Mais Aussi, peut-être moi pas. Mais peut-être moi aussi. pas. Et ensuite. Ouais. Les raisons qui font que tu choisis quelque chose, elles sont basées sur quoi? Elles sont basées sur ta boussole morale. Ça veut dire que tu as des idéaux. Donc toi, ça va être en l'occurrence l'égalité. Tu veux que les gens vivent bien. Donc toi, c'est les droits de l'homme. Je t'ai jamais entendu dire un truc qui va contre les droits de l'homme. Enfin, si, t'as dit des trucs qui vont contre les droits de l'homme. Mais toi, tu penses que c'est pour garantir les droits de l'homme. T'es d'accord avec ça ou pas? Je sais pas ce que j'ai dit contre les droits de l'homme, mais Non, non, mais peu importe. tu l'aurais dit. Ce que je veux dire, c'est que je pense que toi, si t'avais dit un truc qui est contre les droits de l'homme, tu l'aurais dit malgré toi. Je pense que toi, tu es pour les droits de l'homme. Est-ce que je me trompe? Je suis pas au courant de tous les critères des droits de l'homme, mais je pense qu'en théorie, oui. Oui, voilà, c'est ça. Donc ça veut dire que toutes les décisions que tu prends, c'est que tu les penses bonnes pour aller aux droits de l'homme. Oui, T'es un gauchiste. Je si rigole. tu veux. Donc tu vois bien que l'argument de dire les droits de l'homme, on les atteindra jamais parfaitement, donc on s'en fout. Non, toi tu fais pareil. Tu prends toutes tes décisions pour aller vers les droits de l'homme. Et là on simplifie, on simplifie. T'es ok avec ça. Maintenant, est-ce que ta méthodologie pour choisir les choses, elle est fiable ou est-ce qu'elle est basée sur des biais et des sophismes, plutôt des paralogismes? C'est exactement là où je veux en venir.
Le finalité de la discussion, ça va être quoi? C'est que si t'as des biais, tu votes à droite, t'es contre l'immigration, et si Non, t'as pas de non, biais non, et que non, t'es non. très intelligent, t'es Ah, très c'est intelligent et terrible. supérieur, Ah, tu frérot, comprends je que te c'est jure, faux. frérot. Frérot, arrête de distinguer gauche-droite. On peut être à droite et être humaniste et être quelqu'un de bien. J'ai rien contre la droite. J'ai un problème avec l'extrême droite, par définition. Par définition, l'extrême droite, c'est pas bien. La droite, c'est pas un problème. La gauche, c'est pas un problème. Arrête de mettre ça sur le tapis. Quand je dis droite, je pense à l'extrême droite, si tu veux. Je pense à Marine Le Ah Pen, bon, tout ça. ok, bah alors ok, mais c'est par définition que c'est un problème l'extrême droite. C'est construit comme ça. Mais c'est pas grave. Non, c'est pas ça ma question. C'est encore une fois, toi, tu veux arriver à un objectif. Est-ce que tu préfères minimiser les risques de te tromper ou tu t'en bats les couilles? C'est ça ma question. Ça n'a aucun sens, ta question. Tu sais très bien que je vais minimiser les risques et que je vais pas m'en foutre si j'ai un objectif. Ça n'a aucun sens. Je comprends pas l'intérêt de la question, même. On est d'accord, on est d'accord. Tu veux minimiser les risques. Sinon, on aurait une position dogmatique de croyant qui s'en fout, qui ferait ouais, moi je crois en Dieu parce que c'est comme ça, etc. Et c'est pas une bonne chose. Donc tu veux minimiser les risques. Et est-ce que tu penses que tu mets en place ce qu'il faut? Ou est-ce que tu penses que tu es dans la position d'un croyant parfois? Et Je attention, sais pas moi à aussi, quel... hein. Oui, oui, toi aussi. Mais toi, tu votes bien quand même, donc c'est bon. Mais je sais pas de quoi Non, tu parles, non, par exemple. non, non, vraiment, c'est pas une question de vote. Je m'en bats les Ouais, couilles. j'ai compris, ton entonnoir, il est géant. Je vois très bien où tu veux en venir. Ton entonnoir est immense. Je glisse dedans Est-ce- exprès, il y a pas de problème. Mais au final, Ben, on y va faut qu'on ensemble. arrive. Mets un t-shirt parce que ça risque de faire mal au dos, le métal de l'entonnoir est froid. Est chaud, Non, pardon. mais c'est un Est-ce que- entonnoir en plastique, là. Bon, bah c'est bon. Grossier. Alors du coup, c'est bon. Il a une capacité calorifique qui est plus faible que le métal, on va pas se brûler. Est-ce que tu penses que toi, tu fais ce qu'il faut comme pour la religion, comme ce que tu proposes aux religieux dans les débats que tu fais, et que tu pointes leurs sophismes, que tu pointes leurs paralogismes, que tu pointes leurs biais? Est-ce que tu penses que tu as tendance à faire ça pour d'autres sujets? Ou est-ce que tu penses que tu as des angles morts sur certains sujets? Bah, évidemment, j'ai des angles morts comme tout le monde sur énormément de sujets, comme toi et comme tout le monde. Oui. Comme moi et comme tout le monde. Et est-ce que tu penses que tu arriverais à les nommer? Non, je sais pas, parce que je pense que si je l'ai nommé et que je l'ai ciblé, je le gomme. Alors, non. Tu peux pas les Parce que nommer. si je te dis maintenant que j'ai un biais et mon biais c'est ça, je fais une erreur en pensant ça, ce serait stupide de continuer de penser ça en sachant que je fais une erreur en pensant ça, tu vois. Oui, exactement. Donc tu n'arrives pas à les Donc, nommer. Tu penses que t'en as. je dois avoir des biais comme tout le monde et je dois mal raisonner parfois comme tout le monde. Oui, comme toi. Oui, oui, comme tout est comme moi. Tout ce que tu dis, c'est ça, c'est valable pour moi. Oui, oui, oui. Il y a pas de souci. Donc tu as des biais, t'en es sûr, et tu sais pas les identifier. Je pense que j'ai des biais. Je pense que je dis des conneries. Comme tout le monde et comme toi. On est d'accord. Et est-ce que tu penses que les croyants, et notamment on va dire l'islam, parce on parle souvent d'islam ou de judaïsme ou de chrétienté, les trois religions là, les gens qui disent des dingueries et qui défendent leur religion avec des arguments complètement pétés, est-ce que tu penses qu'ils auraient la même réponse que toi à la question que j'ai posée? Par rapport à leur religion ou par rapport à Ouais, général? oui, oui, par rapport à leur religion ou leur biais, oui. Ben, je pense qu'on peut pas les généraliser. Il y en a qui diraient que oui, ils ont peut-être des biais par rapport à la famille. Il y en a qui diraient non, je suis persuadé que c'est sûr, j'ai pas de biais. Donc ça dépend. D'accord que ceux qui sont persuadés de pas avoir de biais, ils ont tort? Ils ont probablement tort, oui. Après, il y a peut-être quelqu'un qui a raison sur tout en théorie. Oui, 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 on peut tout théoriser. Donc en théorie, on ils est ont pas d'accord. forcément. On est d'accord, mais dans la pratique, vu qu'on est pragmatique de droite Là, si on aujourd'hui, parle là, si tu veux qu'on parle de pratique, alors oui, là, voilà, ça nous va. voilà, les gens qui n'ont pas de biais du tout, surtout un croyant, parce que par définition, il croit, donc il est basé sur un biais, sa croyance, c'est un problème. Ok. Est-ce que tu penses que si je fais... L'entonnoir, il fait combien de mètres, Tony, s'il te plaît? Ouais, j'ai fini, je suis désolé Nathan, c'est super agréable, je te remercie vraiment. Je sais que ça te casse les couilles, mais ça me fait vraiment plaisir, j'ai Ça pas me casse souvent pas le les temps couilles, de... mais j'espère que je tombe quelque part à un moment donné. Ah non, toi tu vas être déçu de la chute. Mais moi je vais être content. Non mais merci, vraiment c'est cool. J'ai pas souvent le temps de parler autant que je veux, même sur mes lives, donc merci beaucoup. Non, mais c'est parce Le que je truc c'est... Putain, ça va, c'est bon. Pardon, tu fuyais pas. Ok, est-ce que tu penses qu'un croyant à qui tu pointes un biais, par exemple, l'appel à l'ancienneté, ouais, avant il faisait comme ça, donc l'esclavage c'est ok. Quand tu lui pointes ce biais, est-ce que souvent il te dit ouais c'est un biais ou est-ce qu'il voit pas le biais? souvent, il ne voit pas le biais. Est-ce que tu penses que si moi je te pointe un biais que tu as, tu seras dans la position du croyant ou tu vas reconnaître que c'est un biais?
Bah, ça dépend. Attends, mais ça, c'est là. Attends. Calme-toi, Tony. Là, t'es en train de faire une. T'es en train. Attends. Attends, faux dilemme. Je peux avoir raison et tu as tort. Donc c'est pas soit j'admets que c'est un biais, soit je suis incroyable, on va te faire. Oui, tu as raison, tu as raison. On se place dans le cas, on se place dans le cas où effectivement il y a un biais pour le croyant et pour toi et pour moi. On se place dans ce cas-là. Sinon c'est un faux dilemme, t'as raison. Bah, si je reconnais que c'est un biais, je reconnais que c'est un biais. Tu penses que tu arriveras à le reconnaître ou est-ce que tu penses que tu seras comme les croyants qui n'arrivent pas à le reconnaître? Pourtant c'est gros comme le nez au milieu du visage. C'est évident que j'arrive. Tu peux pas me dire ça. C'est comme si tu me dis, tu penses que tu seras de mauvaise foi, quoi. Enfin, évidemment que si tu me montres que si le biais est gros et que tu me le prouves, et oui, je vais le reconnaître. Ok. Peut-être qu'il faudra même du temps pour que je le reconnaisse, mais je vais le reconnaître. Mais vas-y. Est-ce qu'il faudrait plus d'un an? Mais putain, mais j'en sais rien. C'est quoi ces On a- questions à la con? Je suis désolé pour la sonnette de mon vélo. Attends, désolé, ouais. Euh... Ouais, non, mais du coup, est-ce que tu penses qu'il faudra plus d'un an? Mais c'est quoi ces questions? Non, il me faudrait pas plus d'un an. Il me faudrait 17 jours et 32 heures. Donc Ok. 18 jours et 6 heures. Enfin, Donc si j'avais pointé un sophisme qui est très connu il y a un an et que depuis un an, au moins une fois tous les 2 mois, je te le rappelle, c'est que tu t'es de mauvaise Attends. volonté. Si J'ai le t'avais, temps. si t'avais quoi? Si ça fait un an que moi je te pointe des sophismes, un sophisme en particulier, et que tu le vois toujours pas, soit j'ai tort, c'est pas un sophisme, enfin c'est pas un biais, soit t'es de mauvaise volonté. C'est pas un faux dilemme, c'est les deux possibilités. Non, soit j'ai toujours pas compris, mais vas-y. Toujours pas compris et t'es dans la position d'un croyant. Ok. Bon. Non, soit j'ai toujours pas compris et j'ai toujours pas compris, vas-y. L'appel, l'appel à l'expérience personnelle. C'est quoi le niveau de preuve le plus haut? Une étude statistique qui utilise la loi des grands nombres ou ton expérience personnelle? T'es déçu de la chute, hein? Bah oui, bien sûr que je suis déçu de la chute, Tony. Le plus fiable, c'est certainement une statistique. Après, Ok. Et c'est quoi? Nickel. Le plus fiable, c'est quoi? Une étude statistique qui utilise la loi des grands nombres ou l'expérience personnelle de plusieurs personnes sur un panel? Ah, tu l'as mauvaise quand j'ai demandé l'avis à tout le monde, hein. Tu l'as mauvaise depuis, Non, hein. non, c'est pas. Ah Non, oui, non, ah oui, c'était drôle. Ah oui, c'était drôle. oui, c'était drôle. C'est pas pour cette fois-là, c'est en général. En vrai, alors, c'est quoi le mieux? Bah, le mieux, c'est une étude en théorie. Ok. Là, j'ai terminé. Et donc, moi, ce que je regrette avec toi, c'est le seul regret que j'ai, hein, c'est que parfois, tu fais pas ce pas de plus. Parce que parfois, ça existe, l'étude. Parfois, Mais, non. ouais. Et je pense qu'il y a beaucoup de tes conclusions, parce que je sais que t'as le cœur, moi, je suis convaincu, hein, je pense pas que t'es un NZ, hein. J'ai jamais pensé ça. Je t'ai toujours défendu et je continuerai à le faire quand t'es défendable, évidemment. Mais il y a beaucoup de tes conclusions qui viennent de ce biais-là. C'est que tu vas mettre beaucoup plus de poids à une expérience personnelle qu'à une étude. Quand quelqu'un peut te proposer une étude, hein, parce que parfois il y a des gens qui font des sophismes, qui disent ouais les études machin, il y en a pas. Je suis d'accord avec toi. Et moi c'est le point que j'identifie et je pense qu'il y a plein de tes positions où tu n'aurais pas les mêmes conclusions si tu faisais pas cette petite erreur là. Par contre, c'est pas un problème, mais juste, ça fait 1 heure que tu me parles pour me demander c'est quoi le plus fiable entre ton expérience personnelle et une étude. Non, ça avait l'intérêt que tu validais plein de réponses intermédiaires qui disent des choses sur toi. Et tous tes détracteurs, qu'ils aient raison ou non, et tous les gens qui te soutiennent, qu'ils aient raison ou non, s'ils sont un minimum intelligents, j'en ai rien à foutre si vous pensez que je paternalise, ils auront compris que chaque question que je t'ai posée, chaque réponse est importante et il dit quelque chose de toi. Et j'espère qu'il y aura plus personne qui va te traiter de NZ et qu'il y a plus personne qui va te dire que tu n'as aucun discours problématique. J'espère. Bon, bah, dis-le à ta femme, Maxime. Et du coup, ouais, du coup, C'est pas pour Maxime. l'étude, pour l'étude, du coup. Études, je m'en bats les couilles moi des études. Ah, oh putain, mais Ta non, méthode. quand tu dis je m'en bats les C'est couilles, ta tu peux pas prendre. méthode. Attends. Ah, je prends Quand tu dis l'accent je bien m'en. que vous. Oui, faut arrêter ça. Moi, C'est pas possible. je m'en bats les couilles. Je prends l'accent de Oui, Carpentras. non, je m'en bats les couilles. Il faut pas dire ça, faut que tu trouves un
Je m'en branle. Je m'en Tu vois, branle. ça Ouais, tirait ok. bien. Ça tirait bien, toi. Toi, ça Merci. tirait bien, toi. Ouais, au moins j'aurai la voix de mes idées. Je vois ce que tu veux dire. Exactement. Bon, Alors, bref. c'est la Du coup, méthode. C'est juste la méthode. C'est juste la du coup, méthode. oui, oui, mais toi, et du coup, c'est quoi? C'est que t'as une étude qui dit que les hommes, en gros, ça les dérange plus d'être avec quelqu'un enfin, de se tromper de bord politique que de sexe. Non, je te dis, je m'en fous de ça. Je parle pas de ça. Non, mais c'est ma question. Non, non, je te réponds non. Non, j'ai pas d'études sur ça. Et à aucun moment j'ai dit que j'avais raison sur ça. J'ai jamais dit oui, c'est pas vrai, les hommes en moyenne sont plus machin. J'en sais rien moi. C'est pas Mais ça. du coup, c'est quoi le but de la démo, alors? Le but de la démo, c'est de montrer que tu as une méthode qui est biaisée. Donc c'est pour ça que sur certains sujets, tu n'es pas aussi pertinent que dans d'autres. C'est pour ça que tu tournes en rond sur certains sujets. Vraiment, tu tournes en rond. Alors que sur d'autres sujets, tu es pertinent et tu ne tournes pas en rond. T'as même aidé des gens. C'est quoi ma méthode biaisée? Pardon, vraiment vite fait. C'est essentiellement d'inverser les niveaux de preuve. Le poids des Parce niveaux que, de preuve. oui, je comprends pas. Alors, du coup, t'as vraiment une étude qui dit que ça dérange moins les hommes Non, je pense pas à ça. Mais est-ce que tu as cette étude ou pas? Non, 40 fois je te le dis, je ne l'ai pas. Pourquoi? Quel rapport avec ce que je dis? Donc, c'est quoi que Je tu l'ai mets pas. donc face à l'expérience personnelle et face à la vie de tout le panel, mais c'est quoi que tu mets alors? J'ai pas compris. Quoi? Parce que là, tu dis que t'inverses Oui, la très souvent. hiérarchie des preuves. Donc là, en Oui. l'occurrence, j'ai demandé à tout le panel, tu m'as dit c'est quoi le plus fiable entre tout le panel et une étude, machin et tout. Je te dis, bah, ce serait l'étude, faut voir l'étude encore. Ouais. Mais c'est quoi, du coup? Bah ok, on va aller plus loin. Est-ce que c'est fiable une expérience personnelle? C'est pas possible, Tony. Comment c'est pas possible? Je comprends pas. Quoi? Est-ce que c'est fiable une expérience personnelle? C'est quoi? Je te Repose dis. ta question, j'ai pas compris pourquoi Tony, tu t'énerves là. je, je m'énerve pas du tout. Pourquoi C'est tu juste que perds patience? Pourquoi tu perds patience? J'ai pas compris. bon, parce que je te dis, tu me dis oui, mais tu vois, toi, tu inverses la hiérarchie des preuves, en gros. Et ça marcherait, ça pourrait marcher, bah, si tu avais une preuve plus grande. Mais vu que t'en as pas, je comprends pas l'argument. Mais j'en ai pas sur Où ça. est-ce, où est-ce Je que parlais pas j'inverse? du débat tout à. Je parlais pas du débat de tout à l'heure. Tu parles de quoi? Sur Par quoi exemple j'inverse? sur les migrations ou des trucs comme ça. Où non, j'ai pas été précis. Tu inverses tu inverses l'échelle de preuve ou pire, tu donnes de l'importance à quelque chose qui n'est pas une preuve, notamment Ah, l'expérience. l'expérience personnelle, dans le sens où l'immigration pose problème dans la rue en France, etc. C'est ça, Voilà, exact, c'est voilà, ça. exactement. Donc, et voilà, voilà, c'est là le, Tony, je suis désolé, c'est pas contre toi. Quand je dis gauchiste, c'est pas C'est là méchant. le désaccord. Non, mais vas-y, j'ai l'habitude. C'est là le gauchisme. Moi, je suis un droitard, t'es un gauchiste, c'est pas grave, c'est pas méchant. Mais c'est là que le gauchisme, la, ne pas voir qu'il y a un problème lié à l'immigration, c'est du gauchisme mental. Et j'ai pas besoin C'est parfait, c'est la de, réponse que je voulais que tu donnes. j'ai, j'ai pas besoin de méta-analyse, de sondage, Merci, de Nathan. 8 milliards de personnes, machin. Euh, C'est pas, ça Tu peux pourrait répondre à être ça? oui, bien sûr, une fois que j'ai fini de parler, ça pourrait être mon expérience personnelle qui ne vaut rien si c'était mon expérience personnelle qui vaut rien. Mais est-ce que l'expérience personnelle d'un nombre incalculable de personnes ne vaut rien finalement? Est-ce que on ne pourrait pas voir qu'il y a un problème sans ta statistique ou tes sources ou les choses qui sont très souvent tronquées par des idéologies? Est-ce que mon expérience personnelle, quand je sors et que je vois qu'il y a des endroits où il y a que certaines populations, il y a que certains problèmes, ou alors qui viennent, on va pas parler de ça parce on peut dire oui, c'est parce qu'ils sont pauvres et on peut en parler encore 1000 ans. Mais on Exactement, t'as s'en tout fout de ça. compris. On s'en Mais fout de oui, ça. L'important, c'est que ça mais oui, on valide. s'en fout de ça. Non, c'est nul ce que tu dis là. On s'en fout de ça parce que je veux pas en parler 1000 ans. Ça fait juste plus d'une heure que j'attends que tu finisses l'entonnoir. Ah, Pour au j'ai la final en dernière venir, question. J'ai la dernière question. toujours. Pour au final en venir là. Promis. Ça fait plus d'une heure pour en venir là.
C'est pour ça que je t'ai dit oui, au final, in fine, c'est que tu penses que l'immigration, voilà, etc., tu te trompes. Et au final, c'est Non, exactement ça. C'est non, l'exemple que tu as pris directement, bizarrement. Mais en tout non, non. cas, ouais, tu peux arrêter de ponctuer, s'il te plaît, Tony. Vas-y, c'est long, frérot. Tu te fous de ma gueule ou quoi? C'est moi qui suis long. Un peu, vas-y. Non, mais là, faut arrêter, là. Bref. Du coup, enfin, franchement, le truc de couper toutes les 2 secondes pour dire c'est long, alors t'as parlé 1 heure, c'est pas possible, hein. C'est hallucinant. Enfin bref. Et du coup, pour ne pas parler des ensembles, des grands blocs, des machins, parce qu'on pourrait me dire oui, mais c'est parce qu'ils sont pauvres, etc. On dirait pourquoi ils sont pauvres, pour ça, et pourquoi il reste plus que, pourquoi les autres se sont barrés, etc. Pourquoi avant il y avait une mixité, mais maintenant on n'en a plus, pourquoi tout ça, on pourrait en parler 1000 ans, pourquoi certains se sont cassés, pourquoi certaines personnes ont fui d'autres personnes, on pourrait aussi en parler pendant 1000 ans. Mais 10 000 ans même, on pourrait en parler. Mais ce qu'il y a de rapide, de très simple, de vraiment des exemples qui sont pas liés à la pauvreté, etc. Ou peut-être peut-être parce qu'il est pauvre. C'est des mecs qui viennent et qui ont des putains de problèmes mentaux, qui viennent dans nos rues, qui pour beaucoup viennent des pays en guerre ou qui ont subi des traumatismes, etc. Donc par exemple d'Afghanistan, d'Afrique subsaharienne et tout, qui viennent et qui font des dingueries. Ils sont accueillis par un prêtre, il lui enlève la tête. Ils vont dans la rue, ils vêtent une femme, ils vêtent des grands-mères. Mais qui vêt des grands-mères de 80 ans dans notre pays, Tony Khan, smahli, qui vêt des grands-mères de 80 ans dans notre pays, Tony, à part des mecs qui viennent d'Afrique subsaharienne? Leicester, qui vêt des grands-mères dans notre pays? Enfin, au bout d'un moment, tu peux pas dire tout ça n'a aucun rapport avec l'immigration, quand à chaque fois quelqu'un fait un putain de truc, une dinguerie, un truc de malade que personne fait ça, personne se met des coups de machette dans la rue en France, même les gens pauvres de la Creuse ne se mettent pas des coups de machette comme en Algérie, tu vois. Il y a qui fait ça? À part des gens issus de l'immigration, à part des migrants directement même. Qui fait ça, Tony? Si c'est un problème de pauvreté, est-ce que c'est parce qu'il est très très pauvre qu'il va veiller une grand-mère, le mec? Ou est-ce que c'est parce qu'il lui manque une case? Pourquoi on a accueilli ce mec à qui il manque une case? Pourquoi on a sacrifié une grand-mère pour le bien-être de ce monsieur à qui il manquait une case? De ce mineur de 25 ans? Pourquoi on a sacrifié une de nos grand-mères pour ce type? Pourquoi on ne vérifie pas si avant c'est un criminel? Pourquoi on ne vérifie pas s'il n'est pas malade mental? Pourquoi on ouvre les valves de l'immigration? Pourquoi on accueille tout le monde sans aucun problème? Pourquoi il y a des gens comme toi qui viennent de nous expliquer c'est parce qu'on a des biais racistes qu'on voit la réalité? Pourquoi, Tony? Je t'ai jamais dit ça, moi. C'est dommage que t'aies fait un homme de paille à la fin parce que je t'ai jamais dit que t'étais raciste, toi. J'ai jamais dit ça. C'est dommage. J'ai des biais racistes? Non, j'ai jamais dit que t'avais des biais racistes, toi. J'ai pas de biais racistes. Tu penses pas que Non, j'ai des toi- biais racistes? Toi, je pense pas que t'es un biais raciste. D'accord, super, ça me va alors. Excellent. Il est autre ton biais. Et c'est pour ça, ça me permet vraiment de conclure. Ne me coupe pas. Parce que je vais dire un premier truc qui va pas te plaire. Et après, je termine, je te promets. Tu viens de montrer encore une fois que toutes les expériences personnelles, ou du moins la vision que tu vois, bah, c'est sûrement des biais. C'est peut-être pas le cas. Mais comment je sais, moi, que c'est pas des biais? Comment je sais que quand on vérifie vraiment avec des chiffres ou quoi, effectivement, les grand-mères, elles se font ver par des Africains subsahariens? Je sais pas. Je dois te croire sur parole. Ça, c'est un problème. Je pense qu'il est là. Peut-être qu'on va vérifier tous les deux, et peut-être qu'on va se rendre compte que tu as raison. Et donc, faudra identifier vraiment les causes pour vraiment... Les statistiques ethniques sont interdites. Continue. Nathan, donc, tu avoues que tu es basé sur rien. C'est ça. Mais le truc. putain, je suis basé. Arrête de. Là, homme de paille. Homme de paille. Tu es basé J'ai sur pas. ton ressenti. Homme de paille. Non, faux, nul, zéro. T'es basé sur Je me quoi? suis pas- T'es basé sur quoi? Homme de paille. Donc tu avoues que tu es basé sur rien. J'ai jamais dit ça. Je suis basé sur sur quoi? à chaque fois qu'il y a un titre dans le journal qu'une grand-mère s'est fait V, c'est par un mec qui a rien à foutre ici. Ok. C'est tout. Et le jour... Et si une grand-mère se faisait V par un mec bien français depuis 30 générations et tout, il aurait son titre dans les journaux pareil parce que c'est quelque chose d'horrible. Donc faut arrêter de faire croire qu'on met ça en avant parce que c'est des migrants. Non, on met pas ça en avant parce que c'est des migrants. On voit que c'est des migrants parce qu'il y a presque que qui font ça. C'est Ouais, tout. bah je vais... Ok. Oui, dans les commentaires, quelqu'un dit Pélico validerait. Mais c'est pas grave. Il n'y a pas de souci. Encore une fois. Mais c'est tu débile. viens Ne t'associe pas à des commentaires débiles parce que je peux les démonter en 2 secondes. Il y a aucun problème. Mais non, je sais. Donc, là, tu viens de... S'il te plaît, ne rebondis pas, tu rebondiras après, je termine. Tu viens de remontrer, encore une fois, qu'il y a un problème de biais de confirmation et d'inversion du niveau de preuve. Les médias, c'est pas fiable.
les médias sont orientés, etc. Je dis pas que ça ira dans mon sens. J'ai pas dit que c'était pas le cas. Je dis que ta méthode, elle est intrinsèquement biaisée. Peu importe. Maintenant, l'argument que tu as donné. Est-ce que si on était dans un pays musulman qui motive justement le crime de l'apostasie par le bon sens, exactement comme toi, ou dans ce pays on dit, bah attendez, j'ai pas besoin d'une méta-analyse pour voir que quelqu'un qui va prêcher contre Allah, c'est un problème pour la société, j'ai pas besoin de méta-analyse. Est-ce que tu accepterais son argument ou pas? Totalement débile, ça n'a aucun sens. Tu compares enlever la vie de certaines personnes avec ne pas accueillir certaines personnes. En plus, tu pars d'un point de vue où la réalité n'est pas la réalité. À partir de là, on peut tout dire. On peut dire, mais vraiment tout en fait. On peut tout imaginer d'un exercice de pensée. Et c'est pour ça que c'est biaisé, puisque on sait toi et moi que après peut-être que toi et moi, on sait peut-être que toi, c'est vrai que peut-être que toi et moi, on sait pas la même chose. Peut-être toi et moi, on vit peut-être pas la même chose. On vit peut-être pas dans la même réalité. Dans ce cas-là, ton analogie, on pourrait la prendre en compte. En attendant, jusqu'à preuve du contraire, on vit dans le même endroit. Ça n'a aucun sens. Dire que oui, dire que s'il dit que je me base sur mon juste j'ai envie, ou je sais pas la manière dont tu l'as formulé, pour bien montrer que moi j'ai aucune raison de penser ce que je pense, ça marche pas, parce que non seulement j'ai pas aucune raison de penser ce que je pense, j'ai mon expérience personnelle qui ne vaut rien comme l'expérience personnelle de toutes les personnes. J'ai des personnes qui se sont fait enlever la vie à 200 mètres de chez moi plusieurs fois. J'ai les journaux qui ne sont pas forcément d'ultra droite qui vont relater des choses que les journaux de gauche veulent cacher. Enfin, j'ai des faisceaux d'indices, tout un tas de choses qui me font penser ce que je pense. Et dans ton expérience personnelle, tu compares ça avec un mec qui dit il faut enlever la vie de l'apostat parce que je le veux. C'est incomparable. Pas parce que je le veux, parce que il a dit. Incomparable. Ouais, mais t'as pas répondu. Bah je compare pas. Je te demande juste, dans une société musulmane, quelqu'un qui dit, ou alors, peu importe, il faut pas donner les mêmes droits aux femmes, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir des études pour montrer que les femmes, si jamais elles couchent avec plusieurs hommes, elles donnent des MST, ou il y a des problèmes avec l'héritage et compagnie. Parce que je le vois, il n'y a pas besoin de méta-analyse. Est-ce que tu accepterais son argument? Il faut faire quoi aux femmes, t'as dit? Leur enlever des droits. Tu sais, ils justifient souvent en disant, oui, mais si la femme, elle peut avoir 4 maris, etc. Et ben, il y a des problèmes pour l'héritage, on sait pas à qui il est le gosse, et puis il y a des MST et machin. Ah, mais j'ai compris, oui. Mais en fait, là, écoute, Tony, je vais te dire un truc. Hein. Tu vas pas répondre à ça? Si, non, ce serait pas une bonne chose. Il faudrait pas qu'il fasse ça pour faire une loi. Pourquoi? Pourquoi? Tout ce que tu veux. Il faut que je tienne mon point, sinon tu vas pas comprendre. Peut-être parce que c'est faux, ou j'en sais. Enfin bref, peu importe. Prends ce que tu veux. Ton argument, il est pas bon. Pourquoi il est pas bon, son argument? Je suis pas, justement, je suis pas un homme politique. Moi, je parle. Voilà, je pense que je convainc certaines personnes. Je pense que attends, mais c'est dommage. Pourquoi tu restes pas sur l'exemple? Pourquoi tu le crois pas? Pourtant, il a dit qu'il avait pas besoin d'analyse. Refais exactement. Refais ton exercice de pensée. Je vais te répondre. Vraiment te répondre. Et ensuite, tu me laisses parler. Après, j'ai fini. Promis, j'ai fini. Quelqu'un qui te fait un sophisme, il te dit j'ai pas besoin pour appliquer de méta-analyse pour voir que la parole d'Allah elle est mieux, d'enlever des droits aux femmes parce que les femmes elles vont donner des MST, il y aura des problèmes avec l'héritage et compagnie. C'est un sophisme. S'il te dit ça, tu m'as dit non, c'est pas bien parce que c'est pas la réalité. Pourquoi c'est pas bien? Qu'est-ce qu'il y a dans son argument qui est pas bon? Parce qu'il a pas de méta-analyse pour enlever les droits. Et ça, du coup, il peut pas le dire de lui-même, on est d'accord? Bah, c'est que son expérience personnelle, tu vois bien qu'il y a un problème. Oui, son expérience personnelle n'est pas valable. Oui, mais celui d'en face, qui dit, moi, j'ai une méta-analyse comme quoi il faut l'égalité homme-femme. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais parlé de méta-analyse. Ça n'existe pas, alors. Ok, d'accord. Donc, personne ne peut rien faire. Je te demande juste quelqu'un qui te dit, il n'y a pas de méta-analyse. Il y a juste quelqu'un qui te dit, je vais enlever des droits aux femmes, appliquer la charia, parce que j'ai pas besoin de méta-analyse pour comprendre qu'il y a un problème si les femmes peuvent épouser 4 mecs, si les femmes sont libres, si les femmes se voilent pas. J'ai pas besoin de méta-analyse pour savoir que si une femme se voile pas, va y avoir des véhicules. Et en face, il y a un islamiste de gauche. Il y a rien en face. Il y a juste ça. Si, il faut comparer. En face, il y a un islamiste de gauche qui dit, moi, je suis pour, mais j'ai pas de méta-analyse. En fait, c'est toi. Mais je suis pas pour. Mais pourquoi tu m'inventes des positions? Je parle de méthode. T'es pas pour l'égalité, homme-femme? Putain, mais j'ai des raisons, mais je parle pas de méta-analyse. Je te parle de méthode. Putain, Nathan, s'il te plaît, je parle pas de moi. Je te montre que toi, avec ta propre logique, tu comprends dans un cas que c'est débile pour la charia, mais tu comprends pas dans l'autre cas que c'est débile.
C'est Mais tout. ça n'a aucun rapport. Si le mec de la charia, il avait des journaux qui lui sortent des trucs comme quoi les femmes, et des trucs vrais, pas inventés, comme quoi les femmes transmettent des MST ou j'en sais rien, s'ils Et voyaient ils en en bas de ont, chez et lui, ils en ont, s'ils et voient, ils en ont. au bout d'un moment, je t'ai dit, tu me laisses parler une fois que je t'ai répondu, mais c'est pas possible. Si ça n'a aucun rapport, c'est comparable. Si on compare vraiment, si on calque les deux choses, donc il va voir que les femmes posent problème dans la rue. Il y a peut-être des femmes qui ont pragmatisé des gens pas loin de chez lui. Il y a peut-être des femmes qui ont V sa copine. Il y a peut-être des femmes qui V des grand-mères et ils se rendent compte que c'est que les femmes qui V des grand-mères. Enfin, bref, c'est tellement incomparable que ça ne marche pas ce que tu me racontes. Parce que la preuve, même si j'ai pas de méta-analyse, j'ai des bonnes raisons de penser ce que je pense et de dire ce que je pense. Après, je comprends que ça peut être problématique dans peut-être et encore peut-être, j'ai même pas réfléchi à la question, mais en y réfléchissant, je suis sûr que c'est bâclé en 10 minutes. Mais ça pourrait être problématique dans le sens pour prendre des décisions politiques parce que là, oui. Parce que là, oui, là, il faut être très rigoureux et pas faire de conneries, nanana, etc. Je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que pour moi, le fait de se baser sur une question raciale, etc., je vais pas être d'accord parce que là, ça va vraiment partir en vrille, etc. Et c'est mettre le doigt dans un engrenage que je veux pas. Mais moi, dans ce que je propose, etc., dans mon bon, je fais preuve de bon sens, il y a rien d'extrême là-dedans. Et ce que je dis n'est pas du tout délirant. C'est incomparable, Tony. Incomparable. Ok. Bah, est-ce que tu crois... Ouais, je t'avais dit dernière question. Je fais une petite dernière. Vas-y. Est-ce que tu crois que c'est possible que dans ces pays-là, il y ait de la propagande pour faire croire que la charia c'est bien, notamment mentir sur des études scientifiques, orienter sur des faits divers en rapport avec les femmes, etc. Est-ce que tu penses que c'est possible dans les pays chariatiques? C'est possible ou pas? Donc là, on est dans un pays qui veut dénigrer. En fait, on est le pays le plus pro-immigration, tu sais, du monde. On fait venir Non, tout et n'importe quoi, mais on est non, mais contre. attends. Non, mais qu'est-ce que tu racontes? Je parle pas de ça. Est-ce que tu penses que dans le musulman, dans ce pays musulman, qui veut interdire aux femmes de s'habiller comme elles veulent parce qu'il dit si les femmes mettent pas de voile, il y aura des problèmes dans la société. Est-ce que tu penses que tout ça, ça peut être appuyé par de la propagande dans les médias, dans les journaux? C'est possible ou pas? Oui, absolument, c'est absolument possible. Et est-ce que c'est possible que le discours en France sur l'immigration, ce soit aussi la vision qu'on a à cause des médias, des journaux, ce soit aussi un peu orienté par de la propagande en France? C'est possible ou pas? Évidemment que c'est possible, mais encore une fois, en Est-ce que tu penses que théorie, c'est le cas? et c'est pas possible, Tony. C'est vraiment, c'est ta dernière question fois 10 000. On dirait, c'est pas Je possible suis là. désolé, mais bon, c'est intéressant, c'est intéressant. C'est intéressant, mais si je peux pas développer une réponse et qu'il faut que je fasse un entonnoir à chaque fois que je parle avec toi, c'est pas Pardon, possible. excuse-moi, je suis juste impatient. Moi, tu me dis, est-ce que c'est possible en gros, que voilà, on ait une mauvaise image de l'immigration à cause des médias, mais on a, en fait, on n'est pas des PNJ devant une télé, on écoute et on va voter. Les gens vivent. Ils vont dans la rue, ils voient les gens qui foutent la merde. S'ils allument la télé, ils vont voir certaines chaînes qui vont dire ça n'a rien à voir, c'est pas l'immigration machin. Ils vont voir certaines chaînes qui disent il y a un problème avec l'immigration. Ils vont dire ah bah, cette chaîne colle plus avec la réalité que je vois tous les jours et que mes amis et que tout le monde expérimente au quotidien. On n'est pas des putains de PNJ devant une télé et on va voter parce que CNews nous dit c'est pas parce que CNews nous dit qu'il y a un problème avec l'immigration qu'il y a un problème avec l'immigration. Ce que tu dis n'a aucun putain de sens. En fait, ça marche, ça pourrait marcher si on était des PNJ, mais on ne l'est pas. On n'est pas des, pour certains, excuse-moi, pour certains, on n'est pas des PNJ. On vit. Tu vois, c'est comme s'il y avait que ça, que la télé. Il n'y a pas que la télé. Les gens vivent, les gens voyagent, les gens connaissent les cultures différentes. Les gens voient des similitudes entre certaines cultures, même une fois qu'ils sont sur notre sol. Les gens voient bien qu'il y a des personnes qui sont ici, qui sont inadaptées. Les gens voient bien qu'il y a certaines personnes qui ne portent aucun respect qui n'ont aucun respect envers les femmes, même aucun respect envers la vie humaine. Plus précisément, aucun respect envers la vie humaine blanche, Tony. Tu vois? Il y a des personnes qui vont pousser des gens comme ça parce qu'ils sont malades mentaux, mais même les malades mentaux, ils visent toujours les blancs. Pourquoi pas? Bref. Ils sont malades mentaux, mais pas à 100%, tu vois, 90%. Mais ça, on le voit tout le temps. Quand on voit les gens qui se battent dans la rue à coups de machette, c'est pas des gens d'extrême droite, tu vois. On voit que c'est des putains de blédards, tu vois. Et putain de blédards, c'est une manière de le dire, pas pour les dénigrer, hein. C'est putain de blédards, genre en mode c'est des putains de machins, tu vois. On le voit. Donc, nous dire que c'est parce que, oui, on serait peut-être biaisé par la télé, on est peut-être aussi biaisé par nos yeux. Je te l'accorde. On est peut-être aussi biaisé par tout. Tout. Tout nous biaise. Rien n'est vrai. Rien n'existe. On est tous de gauche. Rien, tout ce qu'on voit est faux. Non, ça n'a Parce rien que, à voir avec la gauche et la droite, là. on Rien à voir. voit. Au final, ça a à voir. Parce qu'au final, ton point, c'est ça. Mais ça ne marche Non, pas. non, non.
Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec Si, la gauche et la droite. Arrête de croire ça. Aucun rapport. tout ton point, c'est ça, toi. Pas du tout. Il n'y a aucun rapport avec la droite et la gauche. Aucun. Je parle de C'est tout ton méthode. point, toi. Non, non, mais Athéna voulait monter. Est-ce que, du coup, toi, Non, est-ce que mais tu penses aujourd'hui? je vais couper, donc. Ah, si tu Ça fermes. fait vraiment plus d'une heure. Est-ce que tu penses, et je te promets, surtout ce que j'ai de plus cher que je rebondis pas, est-ce que tu penses qu'en France, majoritairement, les médias sont orientés extrême droite, anti-immigration? Oui ou non? Sauf si c'est un faux dilemme, mais je pense pas que ce soit un faux dilemme. Moi, je pense que oui. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de Euh, problème avec l'immigration, hein. Je dis pas ça. majoritairement? Majoritairement? En moyenne. Majoritairement, je dirais que non, parce qu'il y a quoi après, je sais pas, là, en ce moment, Bolloré, on va dire que Bolloré, c'est anti-immigration. Est-ce que tu comptes tous les médias de Bolloré comme anti-immigration, etc. C'est compliqué, je sais pas, je suis pas au courant, là, dernièrement. Mais si tu veux me Ton dire que ressenti. Bolloré a Purement racheté, ton du coup, il y en a ressenti. Ah non, non, j'ai pas de chiffres. C'est purement ton ressenti. je regarde pas la télé, ça fait 4 ans, je crois. Ok. Et 4, dans les 5 ans, journaux? 6 ans. Je lis pas les journaux. Bah merde, tout à l'heure, t'as dit que tu voyais des trucs, c'était dans les journaux et à la télé. Mais c'est pas grave, ok. Bon, bah, du Non, coup, mais je veux dire, je regarde, tu regardes sur Internet, tu vois les journaux sur Internet, etc. Mais je veux dire, je regarde pas exactement quelle est la ligne directive du journal, etc. ok. Ce que je sais, c'est que jusqu'à il y a pas très longtemps, en chaîne de droite, il y avait quoi CNews, point barre, Europe 1 peut-être, ok. Et maintenant, peut-être qu'il y en a encore, il y en a plus. Peut-être maintenant, il y en a plus. Peut-être que parce que ça colle à une certaine réalité, en fait. Peut-être que, peut-être que la part du marché est intéressante parce que la réalité est intéressante. Peut-être que les gens en ont marre de regarder des mensonges. Donc peut-être qu'ils vont voir des choses qui collent avec la réalité. Donc peut-être qu'il y en a qui sont pas Bolloré, peut-être pas tout à fait débiles, et il va se dire, ah bah, on va prendre plus de parts de marché. Puis les gens sont friands de vérité. On va leur montrer la vérité, peut-être. Voilà. Voilà peut-être pourquoi il y a plus de chaînes maintenant de droite. Si c'est le cas, hein, mais je suis pas sûr. Mais du coup, pourquoi? Bah non, pour savoir si selon toi, on était dans un pays orienté ou pas. Peut-être, je sais pas, mais pourquoi? Qui oriente qui? Est-ce que c'est les médias qui augmentent en fait, regarde, je vais te faire exactement ce que toi tu fais. Et t'as raison là-dessus. Et avant, j'étais bête. Je pensais pas comme toi et maintenant je pense comme toi, Tony. Tu vois? Tu m'avais dit, il me semble que c'est toi. Enfin, c'est toi et tout un panel, hein, c'était quand on débattait un peu, que le wokisme de Disney, etc., c'est pas par idéologie. C'est par clientélisme, en fait. Les Ouais. gens, les gens, ils voient que ça marche pas, parce que les gens ne veulent pas ça, bah, ils arrêtent, ils changent de ligne. Les médias, ils voient que les gens veulent voir ce qui leur montre, ce qui correspond à leur réalité. Bah, ils changent de ligne, peut-être. En fait, peut-être que les médias se calquent sur la réalité des gens pour pas perdre leur audience. Donc, peut-être qu'il y a de plus en plus de médias qui disent que l'immigration est un problème, parce que les gens voient que l'immigration est un problème, et qu'ils veulent pas regarder une fiction quand ils regardent les infos. Ta conclusion est juste parfaite, je rebondis pas sur ça. Merci, j'espère que t'as pas passé un mauvais moment, j'ai été long, je suis désolé. Merci Nathan, Non, c'était pas cool. de souci. Tu repostes? Si tu repostes, je veux bien le lien pour revoir. Inch'Allah. Merci mec. Allez, à plus. Ah, à plus. Oui, si je vous fais monter, mais c'est juste que là, je discutais avec lui, si je fais monter... Oh putain, il y a que 2 personnes. Ah, vous avez tous enlevé. Bon, bref. Excuse-moi, Athéna, mais si j'accepte tous les débats, déjà en 1v1, ça met 1000 ans. Désolé, hein, mais... Non, mais en plus, je coupe toutes les secondes, donc je vais pas t'en vouloir. Mais c'est dommage que Tony soit parti, parce que moi, je voulais lui répondre sur ce qu'il disait, tu vois, parce qu'il y a plein de trucs, il y a tellement des comparaisons qui ont été faites qui ont ni queue ni tête, vraiment. Non, non, mais c'est pas grave. Euh, On va faire... Donc bientôt, écoute, voilà, je le dis. Bientôt, je fais un live dans des bonnes conditions. Là, je suis fatigué. Je Sache vais dormir que plus de 2 heures. moi qui Mais adore les chiffres, moi qui adore les chiffres, absolument tous les chiffres concernant l'immigration vont dans le sens de ce que tu dis. Voilà. Ça, je voulais le dire. Quand on parle de chiffres, pour le coup, ça concorde avec ta vision et avec ton expérience personnelle. bon, le peuple, maintenant, vous devez voter maintenant. Mais c'était dommage parce que j'avais Attendez, justement un attends, exemple. Athéna. Hmm. Voilà. Si vous êtes pour Tony, vous écrivez. Non, si vous êtes pour Nathan, vous écrivez Nathan. Si vous êtes pour Tony, vous écrivez je suis gay. Non, non, vous écrivez. Bah oui, mais t'es là. Mais t'es là, mais attends, hein, remonte pas, Tony, hein. Putain, je dis ça et je t'accepte. Non, vous écrivez. Mais je réponds pas, c'est juste pour lui dire, on peut faire un débat une prochaine fois sur ça, y a pas de souci. J'aimerais beaucoup parce qu'en fait, le sophisme que tu as reproché à Nathan, moi je suis d'accord que... Non, plutôt le biais. Le biais que tu as reproché à Nathan,
moi, je suis d'accord qu'il l'a, et je peux donner un exemple. C'est pas l'immigration. Je suis pas d'accord pour l'immigration Non, parce non, que là, sur l'immigration, je vais pas le faire, je vais pas le faire. Mais je suis d'accord sur le fait que tu as un biais sur l'expérience personnelle. Par contre, je suis pas d'accord. Je me suis aussi rendu compte d'un truc, et c'est grâce à mon entourage, mais aussi Nathan, qui me faisait remarquer tout le temps que je demandais des études pour des trucs stupides. Et en fait, ça, c'est un truc à nous, les gauchistes, c'est qu'on aime trop demander des études pour tout et n'importe quoi. Des trucs qui sont clairs, en fait, qui sont tellement évidents. On demande des études parfois pour des trucs débiles. On va pas demander une méta-analyse à quelqu'un qui est pour la charia. Comme je vais pas te demander une méta-analyse quand tu défends le droit des femmes. Ça n'a pas de sens. Mais par contre, il y a des choses, effectivement, ça mérite de regarder les chiffres. Et il y a des choses qui sont juste évidentes et pour lesquelles on a ce problème-là, chez nous, les gauchos, il faut le dire, de coincer les gens en leur demandant des méta-analyses sur des choses évidentes, en fait. Moi, j'ai pas tendance à faire ça. En vrai, j'en demande très peu des études. Vraiment très rarement. Mais là où je suis d'accord avec toi, c'est que c'est pas parce que les études existent que le biais est pas présent. Nathan, il les connaît pas, les études que tu cites là. Donc lui, il a pas de raison rationnelle. Oui, non, mais ça, on est pour d'accord. ça. Voilà, c'était juste ça que je voulais dire. Peut-être que tu as raison, et peut-être qu'avec les études que tu Mais vas montrer, après, tu auras des décisions. la réalité ici, en fait, l'insécurité en Europe, elle est tellement présente. L'immigration a tellement métamorphosé les pays d'Europe que la réalité, elle va avec les chiffres, tout simplement. Les gens, ils sont pas bêtes, ils sont pas aveugles, j'ai envie de te dire. Voilà, il faut dire ce qu'il en est. On a les chiffres. On sait, en fait, il y a toujours un combat idéologique sur ces histoires de religion où on veut nous expliquer, mais c'est pas la faute des immigrés, c'est la faute du système. Effectivement, c'est la faute de tout le monde. La Suède, ils ont bien admis que c'était aussi de leur faute, ils ont pas su intégrer les gens correctement, etc. Et puis, il y a aussi un facteur qui ne se mesure pas, c'est le facteur culturel. On va mesurer l'âge, on va voir que c'est des jeunes hommes souvent, on va mesurer beaucoup de choses qui se Les gars, mesurent. on le sait, ça. S'il vous plaît, j'ai dit, je vais dormir. Ah, c'est bon, On je sait ça. finis. Mais on peut pas mesurer le facteur culturel qui est réel, le choc culturel qui fait que ça pousse encore plus dans le communautarisme et la précarité. Et c'est entre les deux. C'est pas une question est-ce que les immigrés sont des méchants ou c'est la faute de qui? C'est une question effectivement une immigration massive avec des cultures trop opposées au pays, ça crée des tensions que les pays ne savent pas gérer aujourd'hui. C'est ça le constat. Ouais. Après, Merci, c'était pas Athéna. mon point avec Nathan. Bah, merci Nathan, merci Athéna. Oui, pour le Merci. point, j'aimerais bien après on fera un débat dessus. Ce serait bien. Et Tony, s'il te plaît, ne dis jamais un truc que tu penses pas pour faire plaisir, s'il te plaît, à la gauche, s'il te plaît. Ah, mais fais S'il ça. te plaît, Cite-moi un exemple. s'il te plaît. Un exemple. Je t'ai pas dit que tu l'as fait. Tu le fais pas, mais on a peur que tu le fasses parce que tout le monde le fait en ce moment. Je te dis, fais-le pas. Gauche, je vais pas trahir mes idées. Non, mais justement, c'est ça qui m'inquiète, Tony. Tu m'inquiètes en ce moment. Ressaisis-toi. Il devient un gros gauchiste, Tony. Ressaisis-toi un petit peu. Ressaisis-toi un peu. Attention, Non, c'est un non, peu Tony. dogmatique, la gauche. Enfin, Non, la mais droite, c'est vrai, toute la regardez. politique. Faut tous qu'on se calme là et tous qu'on vote à droite. D'accord? Voilà. Dis-leur, Nathan. Vous voulez. Mais pense à ce que je t'ai dit, Nathan. Peut-être qu'aussi, juste Non. affiner tes positions, ta boussole morale, savoir c'est quoi tes principes premiers, ça peut être intéressant. Je pense. Et pense à ce que je t'ai dit aussi, s'il te plaît. S'il te plaît, pense à ce que je t'ai dit. S'il te plaît, Tony. S'il te plaît. Et s'il te Attends, plaît, je vais s'il te encore plaît. regarder, mec. Qu'est-ce que tu Moi, veux? s'il te plaît, hein, ne dis jamais un truc. Sois un homme fier, Tony. Hein, je te fais confiance. Ne dis jamais un truc que tu penses pas pour plaire. S'il te plaît, Tony. Fier, vegan et déconstruit, t'inquiète pas. T'es vegan? Bah, arrête de mentir. Ah non, mais c'est bon, descends-le. C'est bon. Non, mais C'est pas- vas-y, mais vas-y. Non, je Descends-le, rigole. Nathan. Non, non, Descends-le. pour On le coup, rigole, on rigole. On Non, fera un mais débat t'es- sur ça un jour aussi. T'es vraiment Tout se vegan, rappelle, Tony? mais moi, franchement, Attends. moi, j'ai du respect pour Oui. les végans. Mais mais tu sais que, bah, moi, sur le coup, il n'y a pas de débat, je pense que t'as peut-être 20 ans d'avance, tu vois. Parce que t'as raison, hein, je pense. Parce que Je sais. c'est vrai que peut-être, Je sais. non, mais c'est vrai. Dans le, Je sais. à terme, manger des animaux. Après, pourquoi pas un animal problématique? Je sais pas, ça se défend. C'est pas drôle, Non, Nathan. mais c'est vrai, hein. Non, mais là, c'est premier degré. En Australie, par exemple, il y a plus de kangourous que d'humains, je crois. Ou un truc comme ça. Et c'est un vrai et genre, il y en a vraiment trop. Donc, pourquoi pas Il y a la des chasse, mais, arguments. Il y a des arguments contre ça aussi. ah ouais? Je sais pas, je Ouais, connais pourquoi pas le sujet. Après, voilà, moi, je Prochaine suis pas- fois. Prochaine fois. Ouais, bah, pourquoi pas, mais c'est vrai, ouais, moi, je pense qu'à terme, on va devenir peut-être vegan, hein. Je sais pas si, pour l'instant, il n'y a pas tout qui remplace quand même, enfin, faut prendre des compléments alimentaires si tu veux vraiment remplacer la viande rouge, etc., sur plusieurs choses. Mais, t'es vegan depuis combien de temps?
Là, vraiment vegan, ça fait moins de 6 mois. Et avant? Mais Tu penses quoi du fait de manger des humains problématiques, Nathan? Attends. Et avant? Et avant? avant, j'étais pas vegan et avant, j'ai été végétarien. Pendant combien de temps? Végétarien. Et Et là, pas tu maintiens vegan. que. Attends, là, tu m'as dit non, là. C'est-à-dire que sans manger aucune viande et sans apport externe du style complément alimentaire, tu peux pas être carencé en quelque chose. Comme non, tu peux y arriver. En fait, c'est pas ça exactement le point. Non, mais Pour être honnête, oui. attends. Oui, pour être honnête, oui. Tu peux pas. Il faut te complémenter Ouais. à un moment. Le problème, le biais, il est où? C'est qu'en étant omnivore aussi. Si t'es pas carencé en B12 en étant omnivore, c'est parce qu'on complémente les animaux en B12. Donc on a juste décalé le problème. Pareil, c'est un argument de propagande. Pas dans ton cas. Hein. Euh, C'est toi, je sais que t'es non, sincère, non, On mais doit manger des humains problématiques ou pas? non, mais c'est pas que ça, Tony. Enfin bref, vas-y, c'est intéressant, on en parlera. on en C'est parlera. intéressant. Ouais, avec On plaisir. doit manger les humains problématiques ou pas, Nathan? Ça se Euh, discute, non? il est là, Maxime? Attends. T'es Ah, pour la peine j'arrête de en M, fait. toi, Nathan? Hein? Si t'es pour la peine de M, si on les mange, ceux qu'on a enlevé la vie pour V, par exemple. Non, je suis pas pour la peine de haine, moi. Ah merde. Voilà. Bref. En tout cas, ouais, Tony, change pas. Enfin, fais de ton. J'ai pas envie de te dire change pas, j'ai envie de te dire fais de ton mieux, quoi. Et toi, change, Reste. Nathan. Surtout, change, arrête d'être Tu raciste. trouves Ah, premier degré, Athéna et Nathan. Au-delà de la forme, vous trouvez que je suis malhonnête ou complètement à côté de mes pompes dans ce que je vous dis? Au-delà du fait qu'on soit pas d'accord sur Ça tout. dépend sur quoi. non, mais Tony, attends. Tony, la malhonnêteté, c'est ta définition. Je sais que t'es d'extrême droite, je sais que t'es pas d'extrême droite, et je te ferai jamais ce procès. Je te ferai jamais ce procès. Ah, Ça, c'est c'est marrant. Tony, ça. Mais ça dépend ce Tony, que tu parle à dis. Tony. Des fois, je vais te dire en toute honnêteté, Tony. Des fois, non, je te trouve pas du tout à côté de tes pompes ou malhonnête dans ton raisonnement. Et parfois, j'ai l'impression que c'est un raisonnement emprunté. C'est pour ça tout à l'heure, voilà, j'ai l'impression que c'est un raisonnement emprunté. En fait, moi, je t'aime bien, et quand je parle avec toi, des fois, j'ai l'impression d'entendre quelqu'un d'autre parler, ça m'agace. C'est pas Tu grave vois? ça. Imagine qu'il soit bon le discours que j'ai emprunté. Ouais, si je peux me permettre, c'est Non, vrai quand le que, discours est bon, ça m'agace pas. Forcément, c'est quand je pense que le Athéna. discours est mauvais, qu'il est juste emprunté, bah ça m'agace, Oui. tu vois. Non, mais Athéna, juste un truc, moi, c'est un truc qui est vrai, faut le dire, hein. Comme quand il dit, je m'en bats les couilles. Ben, en fait, c'est vrai que ça fait genre le mec Ah ouais. qui répète bêtement, mais en fait, c'est juste des mimétismes. Quand tu restes longtemps avec une personne, Non, c'est mais je parle pas de automatique, en ça, fait. Nathan. Il y a ça, mais je oui, parle pas de ça. attends, mais je dis un truc parce qu'il y en a qui et même moi, quand j'entends ça, je me dis, putain, mais en fait, c'est pas parce qu'il imite ou quoi, c'est simplement un mimétisme. Quand tu restes longtemps avec quelqu'un, tu prends cette expression, c'est normal. Attends, mais putain, c'est pas possible. Non, mais c'est pas ça! Mais elle casse les couilles, elle, mais c'est insupportable. Je fais une parenthèse sur ça, putain. Ensuite, pour ce qui est du discours, bah, s'il a parlé avec Jack et que Jack l'a convaincu sur des trucs et qu'ils sont le même discours, il y a rien d'incroyable en fait, c'est tout. Ouais, c'est énervant d'entendre la même personne, mais s'il pense la même chose, s'il a été Non, mais convaincu. c'est la formulation, elle est identique. Et des fois, j'ai l'impression, Bah, c'est ce que je t'ai dit en avant, fait, alors. mais c'est ça. Non, mais t'as raison dans le fond. T'as raison. C'est juste que, à la base, quand c'est une personne, en fait, qui a un discours qui t'énerve et que t'as une personne qui t'aime bien, que t'aimes bien, et Ah, quand bah, ça t'entends t'énerve. exactement le Je même comprends. discours, en fait, ça t'agace, tu vois. Mais après, c'est vrai que effectivement, s'il est convaincu, il y a aucun mal finalement à reprendre le discours. Mais il y a des choses, je suis pas du tout d'accord, vraiment. Mais pour le coup, ça dépend. Tu dis pas que de la merde, évidemment que non. Enfin, dans ma perception. Mais il y a des choses, je trouve que peut-être, je sais pas. J'ai pas envie de dire tu as pas assez réfléchi, tu as sûrement assez réfléchi, mais tu arrives peut-être à d'autres conclusions que moi. Il a trop réfléchi en fait. Il a trop Mais des réfléchi. fois, En fait, c'est il ça. allait trop loin. Mais tu sais que c'est ça Il la allait gauche. trop loin dans les poupées russes. Il a trop réfléchi. En fait, il dit quoi? Il dit, attends, alors, à chaque fois que des Africains viennent, des gens se font enlever la vie. Je vais faire venir plus d'Africains. Non, mais Je en rigole. vrai, Nathan, Je les rigole, là, je droitards, rigole. les Je droitards, rigole. ils ont tendance à trop simplifier. Trop simplifier. Les gauchos, ils ont tendance à trop intellectualiser, trop complexifier. Moi, c'est de ça que j'ai l'impression. C'est comme ça que je le perçois. Et la droite aussi, des fois, vous simplifiez, mais à un point. Mais ça devient juste ridicule, tu vois. C'est La pas aussi droite, simple. Shkunada. Nta, par exemple. Hein? Ben, des fois, tu simplifies aussi, bah oui. Non, mais là, c'est... Allez hop, ciao. Non. Bonne nuit. Non, hors de question maintenant, c'est trop tard.
Non, c'est vrai, moi, si vous voulez, non, mais moi, j'en ai marre enfin, tout ce qui est extrême droite et tout, ça m'a saoulé de toute manière. Donc là, je vais couper. Je vous invite tous à venir sur le live de Jaff le Bounty, sur lequel je suis modérateur, histoire d'avoir un discours modéré et raisonnable. Et voilà, parce que là, c'est minuit 19, je vais dormir, donc. Les gars, merci, hein. En tout cas, merci Tony. Sache Allez, Tony, merci. que ton totem d'immunité est fendu, mais pas cassé. À Voilà. toi. C'est cool. Allez, à N'oubliez plus. pas ce qui se passe. La priorité, c'est la protection des enfants en France actuellement. Et on va en l'écu tous les racelars, évidemment. Dédicace à ça. Allez. Voilà, allez, salut. Salut. Si vous êtes une personne trans, tapez 1. Si vous êtes non-binaire, tapez 2. Si vous êtes xénogenre, tapez 3. Si vous êtes musulman sunnite, tapez vos femmes. Si vous êtes chrétien, tu nous viens mais tu coupes jamais. Mais c'est ça le truc, c'est le divertissement, il est infini là. Je vous l'ai dit, quand je suis fatigué, je suis inarrêtable. Donc là, je vais faire monter quelqu'un de digne et intègre.